temps de Moïse, il y avait tellement de problèmes des hommes mariés, des problèmes entre les mariés, entre les hommes et les femmes, que Dieu a autorisé à Moïse de demander à l'homme, autoriser l'homme qui ne pouvait plus vivre avec sa femme pour un motif quelconque. Peut-être qu'il ne s'entendait pas bien, ou je ne sais pas, de pouvoir donner à cette femme-là une lettre de divorce. Et cette lettre de divorce donnait droit à cette femme-là de pouvoir se remarier. Et l'homme aussi qui restait pouvait se remarier. Ça, c'est Dieu qui a réglé ça comme ça au temps de Moïse. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de divorces. Quand vous allez, quel est le motif du divorce? Ils vont dire incompatibilité du mère. Vous avez déjà entendu parler de ça? C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, à vivre ensemble. Et Dieu a réglé ça du temps de Moïse. Si un homme ne s'entendait pas avec sa femme et qu'il donnait à cette femme la lettre de divorce, il appliquait la parole de Dieu. Je crois que c'était la volonté permissive de Dieu, mais c'était la parole de Dieu. Et la femme qui avait la lettre de divorce, elle pouvait aller trouver un autre mari. Elle aussi, elle était dans la volonté de Dieu, elle appliquait la parole de Dieu. Mais lorsque Jésus arrive dans le livre de Matthieu, au chapitre 19, Matthieu chapitre 19, c'est maintenant Jésus qui arrive. La Bible nous dit, Matthieu 19. Verset 1. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? La Bible dit que ce sont des pharisiens qui se sont approchés de Jésus. C'était une question piège. Ils voulaient voir qu'est-ce que Jésus dirait parce qu'ils savaient déjà que Moïse leur avait donné l'autorisation de répudier la femme en donnant une lettre de divorce. Ils voulaient savoir quelle était la vie de Jésus à ce sujet. Il répondit, n'avez-vous pas lu que les créateurs au commencement fit l'homme et la femme? C'est la lecture que nous avons faite dans Genèse. Et Frère Branham dit que Jésus lisait la même Bible que nous. Donc Jésus croyait à la Bible. Il renvoie à ces gens-là au commencement dans la Genèse, où Dieu a créé l'homme et il a créé aussi la femme. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a fait. Vous voyez la réponse de Jésus. Jésus, il renvoie ses pharisiens au commencement. Et là, il les amène dans la Genèse où l'homme et la femme étaient un. Parce que la femme est sortie de la porte de l'homme. Jésus montre par là, ce n'est pas facile, il n'est pas possible de tout ça, qu'une seule personne qui divorce contre lui. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc il dit,
et tout, qu'ils ne sont plus un, ils ne sont plus deux, mais ils sont maintenant un. Et ils continuent. Et ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu ajoute. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Bon, quand tu me dis et tout que nous ne pouvons pas le faire, mais Moïse, ça nous a permis de le faire. Comment tu peux expliquer ça? Il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc Jésus dit aux pharisiens que si Moïse, il n'a pas dit que ce que Moïse vous a dit et tout ça, c'était faux. Non, ce que Moïse vous a dit, c'est vrai, mais à cause de la dureté de vos cœurs. Donc, vous aimiez cette chose-là. Vous aviez réellement et tout ça, les désirs et tout ça, d'avoir une autre femme. Et peut-être que tu cherches même querer ta femme juste pour que tu puisses te débarrasser d'elle. À cause de votre dureté de cœur, Dieu a permis à Moïse de le faire. Mais au commencement, il n'en était pas ici. Donc, la volonté parfaite de Dieu, Dieu ne fait pas qu'un homme divorce de sa femme. Dieu n'est pas d'accord. C'est pour cela, avant de se marier, vous devez être sûr que la personne que vous voulez épouser est la personne que Dieu a prédestinée. Le mariage, c'est aussi une question de prédestination. Ce n'est pas seulement le salut qui est la prédestination, le mariage. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, tout ça, ont des problèmes dans leur foyer parce qu'elle n'a pas épousé l'homme ou il n'a pas épousé la femme prédestinée. Parce que si c'est la femme qui a été prédestinée, vous allez vieillir ensemble, il y a que la mort qui va vous séparer. Même s'il y a des querelles et tout ça, vous allez le résoudre. Parce que tu ne sauras pas supporter te séparer avec ta moitié. Tu ne sauras pas. Et vous allez remarquer que après que Jésus soit parti au ciel, Dieu va susciter un grand apôtre qui est même prophète, Paul. Et Paul va résoudre encore le problème de tout ce qu'il a trouvé à son époque. Du temps de Moïse, Dieu a résolu ça par Moïse. Quand Jésus est arrivé, c'est par Jésus que Jésus a résolu le problème. Après Jésus, Paul arrive, Dieu parle à Paul au sujet du mariage. Et dans notre génération et tout, Dieu vient parler à Frère Branham encore au sujet du mariage. Et c'est la dernière réponse de Dieu. Amen. Pour le mariage et l'épouse. Amen. Et il a fallu que Dieu descende lui-même sur la montagne et parler avec Frère Branham comme je parle avec vous. Amen. Dieu qui a créé les cieux et la terre est descendu sur la montagne pour parler à Frère Branham au sujet du mariage et l'épouse. Parce que c'est quelque chose de sérieux. Vous savez que si le monde se trouve aujourd'hui dans le chaos, c'est à cause du mariage. C'est à cause du mariage. Si le mariage était respecté selon Dieu, il y aurait moins de problèmes ici sur la terre. Amen. Et laissez-moi vous dire que la plupart, sur les 8 milliards d'habitants que nous sommes sur la terre, il y a à peu près 85% des naissances des enfants qui sont des bâtards.
Vous voyez que c'est grave. C'est-à-dire qu'un homme, il se promène et tout ça. Il voit une belle femme, tout ça. Il s'approche d'elle. Ils s'entendent et tout ça. Et ils vont au lit. Il peut prendre son avion, c'était à Paris, il revient à Libreville. Et cette femme-là reste enceinte. Après, elle va accoucher. C'est un bâtard. Mais du temps de la Bible, le bâtard n'était pas permis d'entrer dans la maison de Dieu. Si vous vous trouvez dans cette situation-là pendant que je parle ici et tout, vous avez la grâce que Dieu a résolu aussi le problème des bâtards dans notre génération. Amen. Et le Seigneur a dit à Frère Branham que cela ne concerne que ceux qui croient son message. Amen. Ceux qui ne croient pas le message de Frère Branham, cette grâce ne n'est pas accordée. C'est très sérieux. Sinon, si vous êtes né et tout ça, d'une union illégitime, quelque chose comme ça et tout ça, vous n'avez pas de droit, tout ça au salut. Et c'est écrit dans la Bible. Vous savez pourquoi les Juifs ont rejeté Jésus? Frère Branham dit, parce que les Juifs connaissaient la loi de Moïse. Une femme ne peut pas avoir un enfant avant le mariage. Amen. Mais Marie s'est retrouvée avec l'enfant sans qu'elle ne soit mariée à Joseph. Et c'était un scandale pour les Juifs. Et vous avez vu qu'ils l'ont même crucifié. Parce que les Juifs ne peuvent pas croire comment quelqu'un est bâtard peut-il dire que celui qui m'a vu a vu mon père. C'est pas possible. Ils n'ont pas accepté ça. Parce que c'est un péché horrible, mes amis. Horrible. Je parle aux frères, surtout aux sœurs. Vous allez voir que vous pouvez avoir une relation avec une fille. Toi, tu trouves comme ça, c'est rien et tout ça. Mais c'est quelque chose de très grave. Frère Branham, le Saint-Esprit a révélé à Frère Branham que lorsqu'il y a une relation entre un homme et une femme en dehors du mariage, il dit les empreintes de cette femme-là restent sur cet homme-là. Les empreintes de cet homme restent sur cette femme. Vous imaginez tout ça que si vous êtes sorti, je ne sais pas avec combien de relations, tout ça, vous avez oublié tout ça, vous vous trouverez le jour du jugement, tout ça. Jugez comme une prostituée avec ces personnes. Et quand on parle de ça, les gens prennent ça à la légère. C'est quelque chose de grave. Vous savez pourquoi Dieu a-t-il chassé Adam? On nous a enseigné, c'est parce que Adam, sa femme, avait commis un acte sexuel hors du mariage. Ça, c'est la plus grande révélation que le Saint-Esprit a donnée à Frère Branham, mais qui a été contestée par les églises du monde et les pentecôtistes. Parce que la Bible a dit que la femme a donné à l'homme de l'âme, le serpent a donné à la femme de l'âme. Si vous en mangez et tout ça, ce jour-là, c'est écrit dans la Bible et cela a été enseigné des siècles et des siècles. Et les catholiques nous ont dit qu'ils avaient mangé la pomme. Et nous, quand on grandissait, on savait que l'homme a la pomme ici, et c'était ces fruits-là, moi je croyais réellement, et c'était ces fruits-là qu'on avait mangé. Vous voyez cet enseignement. Mais Dieu révèle la foi, et ce n'était pas ça. Et c'était un acte sexuel. Donc un acte sexuel, c'est un crime pour Dieu. En dehors du mariage, je parle en dehors du mariage, c'est un crime pour Dieu. Il a chassé l'homme pour ça. Et Jésus a payé de ça parce que les Juifs et les pharisiens ont mal interprété les Écritures. Ils l'ont crucifié. Et même le jour où Jésus était consacré dans le temple, il dit qu'il y a les gens qui disaient aux gens de se méfier de Marie, parce que cette femme-là et tout ça, elle a fait combien d'adultère. Alors,
lorsqu'il arrive, on va écrire à Paul une lettre. Parce que le problème de société, c'est le problème des mariages. La société, il n'y a pas de ça. C'est pour ça que vous voyez des gens qui sont dans l'homosexualité, il y a des gens qui sont dans beaucoup de choses et tout. Parce que si vous êtes dans la sanctification, les femmes comme les hommes, vous n'aurez pas de culpabilité lorsque vous vous mettez même à genoux pour parler au Seigneur. Amen. Si vous avez une relation qui est louche de toutes les façons, vous ne pouvez pas vous tromper vous-même. Vous saurez dans votre cœur, je sais que vous êtes des chrétiens, que ce que je suis en train de faire n'est pas correct. Tu vas sentir que tu n'as même pas beaucoup de courage pour parler au Seigneur. Mais dès que tu abandonnes ça, tu confesses la chose et tout ça, tu verras que la communion est rétablie entre toi et Dieu. Alors, je disais, Paul, quand il est arrivé, on lui a écrit au sujet de mariage dans 1 Corinthiens chapitre 7. Écoutez comment l'apôtre parle. Vous savez que Paul ne s'est pas marié. Il ne s'est pas marié, il a servi le Seigneur. Il était seul. Aujourd'hui, c'est très difficile. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. C'est très fort. Toutefois, écoutez, pour éviter l'impudicité, le prophète dit que bon, c'est bon que l'homme ne touche pas la femme, mais c'est très difficile et tout ça, parce que un peu plus tard là-bas, il dit, je n'en fais pas un ordre, parce que j'aimerais que tout le monde soit comme moi, mais ce n'est pas un ordre. Chacun de nous a reçu de Dieu un don particulier. Toutefois, pour éviter l'impudicité, c'est un rapport sexuel qu'un homme ou une femme peut avoir en dehors du mariage. C'est l'impudicité. Et ce soir, si vous êtes dans une telle relation, je vous exhorte de vous retirer. Et dès que vous vous retirez de ça, vous allez voir que votre vie va changer. C'est quelque chose de mauvais. Très mauvais. Mais les gens jouent avec ça dans les réseaux sociaux, partout, tout ça. C'est parce que le diable sait que c'est la source de la malédiction. Il sait ça. Satan sait que pour qu'il puisse te retirer les bénédictions que Dieu t'a données, il faut qu'il t'amène dans ses péchés. Si vous prenez la Bible, vous verrez que, en dehors de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, avec David, qui était un homme qui aimait les femmes, jusqu'à aller tuer Uri pour prendre sa femme, David. Et vous savez que David, Dieu l'a empêché de construire le temple. Il voulait construire le temple. Dieu lui a dit, tu ne peux pas le faire, parce que tu es un homme de sang. Mais ton fils Salomon le fera. En dehors de David, dans l'Ancien Testament, quand nous venons dans le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance. C'est le sacerdoce qui n'est plus lévitique. Et ce sacerdoce de Jésus-Christ, de Melchisédek, les apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, vous ne verrez pas dans la Bible, quelque part, on vous raconte qu'il y a un apôtre et tout ça, qui serait tombé avec une femme, ou on l'a chopé avec une femme, et tout ça, il n'y en a pas. Vous n'allez pas dire que non, ils ont caché ça. Non, la Bible ne cache rien, parce que David était le plus grand roi, mais la Bible a parlé de ce que David a fait. Frère Manon dit que si la Bible n'était pas
un livre truqué, les Juifs eux-mêmes ne pouvaient pas parler tout ça de l'adultère de leur roi. N'est-ce pas? Donc, ce qui fait que si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas aussi. Le Saint-Esprit ne peut pas agir autrement dans les apôtres, et cela agit autrement en vous. Ce n'est pas le même Saint-Esprit, ça ne se fait pas. Donc, je parlais à une réunion avec les jeunes ministres et les prédicateurs, tout ça. Parce qu'il y avait beaucoup de prédicateurs, des pasteurs, tout ça, qui ont touché les serres dans l'église, tombaient avec les serres dans l'église, et tout ça. Oh, ils disaient, bon, vous savez, ça peut arriver à un homme de Dieu. J'ai dit oui, à un homme de Dieu qui n'a pas de Saint-Esprit. Un homme de Dieu qui n'a pas de Saint-Esprit, ça peut arriver. À un fils de Dieu aussi qui n'a pas de Saint-Esprit. C'est clair, mon frère. Parce que le Saint-Esprit doit agir de la même manière qu'il a agi chez les autres. Il n'a pas amené Pierre, il n'a pas amené Jacques et tout ça à faire ces choses-là. Même les sœurs aussi, il y avait le Marie, Magdala, toutes ces femmes-là, il n'y a pas qu'un jour on dit que ces femmes-là, elles se sont mal comportées. Non, c'est parce qu'elles avaient reçu le Saint-Esprit. Je crois à la grâce. Amen. Je sais que Dieu fait grâce à ses enfants. Je crois que personne ne peut être sauvé par ses propres œuvres. Personne. Nous tous nous sommes sauvés par ce que Jésus-Christ a fait au Calvaire. Tout le monde, même le frère Branham, si Jésus-Christ ne serait pas venu, il ne serait pas sauvé. Parce que le prix a été payé par Jésus-Christ. Mais, quand vous dites, oh, vous savez, moi j'ai la grâce et tout ça, mais du fait que Dieu vous a donné la grâce, Dieu fera en sorte que votre vie reflète la vie de Christ. C'est ça la vraie grâce. Si tu ne vois pas encore ça, tu n'as pas encore reçu la grâce. Suivons très bien. Pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que chacun ait sa femme et chaque femme ait son mari. Aujourd'hui, dans le message du frère Branham, il y a un courant de frères qui croient en la polygamie. Et c'est parce qu'ils se sont basés aussi sur le mariage et le divorce. Parce que Dieu, en révélant mariage et divorce à frère Branham, a dit à frère Branham que dans les cas de mariage et de divorce, lorsqu'il y a un divorce, il n'y a que l'homme qui a la possibilité de se remarier. Mais la femme n'a pas cette possibilité. Il dit l'homme peut se remarier, mais la femme ne peut pas. Mais c'est dans quel cas il y a des cas pour que l'homme se remarie. Et il y a des cas où il ne peut pas se remarier. Mais la femme ne peut pas le faire. On dit, c'est de l'injustice. Comment l'homme peut se remarier après le divorce et la femme ne peut pas se marier après le divorce? Frère dit que l'homme représente Christ. La femme représente l'Église. Il dit Christ a le droit de répudier l'Église, mais l'Église n'a pas le droit de répudier Christ. Donc tu ne peux pas te lever là pour dire que tu ne veux plus de Jésus, j'ai des chasses. Non, ce n'est pas possible. Nous sommes liés. Sans Christ et tout ça, notre existence n'a pas de sens. Mais la polygamie n'a jamais été prêchée par Frère Branham comme doctrine. Amen. Frère Branham a dit, j'ai prêché bout en bout comme toi. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun polygame dans le christianisme. Amen. Dans le Nouveau Testament, aucun polygame. C'est un engagement qui est solide, qui est dans la durée, où il n'y a plus de possibilité de dénouer. C'est quelque chose de sérieux, le mariage. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis.
Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Il y a des frères qui viennent ici à l'église, tu vois, avec une femme, ils ont eu des enfants et tout ça. Ils viennent voir le pasteur, comme c'est une païenne, et tout ça. Moi, je vois le message, je ne fais pas le message, je vais épouser une sœur ici. Je lui dis non, c'est pas possible. Tu ne peux pas les faire, mais tout ça. Tu dois rester avec elle. Tu dois rester avec elle. La Bible ne dit pas ça. Mais si vous allez dans les églises et les fêtes, vous allez voir ces gens-là, ils ont un évangile qui n'est pas là-bas. J'ai vu des femmes qu'on a séparées de leur mari. Il dit, celui-là, ce n'est pas l'homme de tout ça, de ta vie. C'est un païen et tout ça. Il faut que tu trouves un chrétien. Ça, ce n'est pas non croyant. Est sanctifiée par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Un frère m'a vu, sa femme, c'est une danseuse de boutique. Lui, il a cru le message. Il a dit, je ne peux pas supporter ça. Parce qu'elle a même un temple et tout ça. Elle veut m'amener même dans le temple. Il faut qu'elle parte et tout ça. Je dis, vous avez des enfants, nous avons des enfants. Je dis, mais c'est ta femme. Ne part pas seulement dans le temple. Mais parce qu'elle en a là, dans les boutiques, ces choses, elle croit qu'elle est dans la vérité. C'est ce que nous oublions. Il faut que toi, tu arrives à convaincre ta femme que ça, c'est une erreur. Moi, personne ne peut me dire que l'église catholique, c'est une fausse église. Pour moi, le pape, c'est parler même avec Dieu. Jusqu'à ce que je reçois la révélation. Que non, le pape, tout ça, est en erreur. Et la personne qui m'avait apporté le message m'a d'abord dit si je croyais à la Bible. Je lui ai dit oui, je crois à la Bible. Et il m'a montré tout dans la Bible. Il dit, regarde, il est écrit ici, il faut que les frères soient mariés d'une seule femme. Mais il n'est pas parce qu'il y a des femmes. Moi, je dis, il n'y a pas de femmes. Il est bon. Ce qu'il fait là, c'est contraire à la parole. Il m'a dit, mais tu sais que les papes et tout ça, il fait la théologie. J'ai dit oui. Et il dit que c'est le premier pape était Pierre. J'ai dit oui, non, ils sont enseignés que le premier pape était Pierre. Il a pris la Bible, il m'a dit non. Regarde, ici, on a dit que Jésus entra dans la maison de la belle-mère de Pierre. Parce que Pierre a fait sa femme. Amen. Je commençais à me dire que ces choses ici. Et ça m'a convaincu. Amen. Donc, il faut que nous ayons d'abord une référence. Et que nous puissions prendre cette référence comme étant absolue. Je voulais discuter avec un catholique, je lui parle de la Bible, il dit oh, la Bible a été écrite par les hommes et tout ça. Ça ne vaut pas la peine. Je ne peux même pas perdre tout ça pour discuter parce qu'on ne va aboutir à rien. Il faut qu'il y ait de tout ça une référence, un absolu pour pouvoir discuter et juger les problèmes. Vous savez que vous pouvez être orgueilleux. Vous êtes vraiment orgueilleux et arrogant. Personne ne peut vous amener en justice parce que vous êtes arrogant. Parce que le juge va prendre tout ça, le code pénal, pour regarder tout ça. Est-ce qu'on a prévu une infraction d'arrogance? Et aucun juge ne peut juger sans qu'il ne puisse avoir le code. Et toutes les infractions sont déjà définies, tout ça, par le législateur. Tu ne peux appliquer. S'il n'y a pas une loi qui condamne l'homosexualité dans un pays, et vous attrapez les gens et tous en pratiquant l'homosexualité, vous les amenez au tribunal, on va les relâcher. Amen. Parce que le juge doit justifier, vous condamnez ces gens sur quelle base? Vous allez dire non, ils ont fait quelque chose, ce n'est pas l'éthique et tout ça. Mais pour eux, c'est l'éthique. Il faut qu'il y ait quelque chose. C'est pareil aussi avec Dieu. Dieu jugera le monde à base de sa parole. Amen. Pour les femmes célibataires, l'apôtre Paul, voici ce qu'il dit.
Il dit maintenant, si les non-croyants, hein, vous avez épousé un homme qui ne croit pas, et toi tu crois le message, maintenant cet homme-là, comme tu as vu le message et tout ça, tu dois partir. Ou c'est le message, ou c'est moi. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent, les frères ou la sœur ne sont pas liés en ces cas-là. Amen. N'est-ce pas? Vous voyez que Dieu, lui, il défend la parole. Comme toi, l'homme-là est en train de chasser parce que tu crois la parole et tout ça. Dieu dit, ça quitte cet homme-là, vous n'êtes pas liés. Parce que la parole est au-dessus de l'homme. Vous voyez? Un homme dit à la Bible dit que femme, soyez soumise à ton mari en toutes choses. Mais ma femme, quand je lui dis de faire ça, elle ne veut pas se soumettre. Quand je lui dis de faire ça, elle ne veut pas se soumettre. N'est-ce pas? Je lui dis que la femme peut se soumettre à son mari à toutes choses. On m'a dit, oui, à toutes choses, il a dit, selon les Seigneurs. Amen. Donc, si tu demandes à ta femme de t'accompagner dans une voie aussi, elle refuse. Elle ne doit pas être soumise à ça parce que ce que Dieu demande de faire et tout ça, ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Donc avant qu'elle soit ta femme, elle est d'abord la femme de Jésus-Christ. Amen. Donc Jésus-Christ est ton chef. Amen. Donc, si vous êtes mariés, surtout les femmes, même dans un moyen, tu ne peux pas aller acheter la bière pour ton mari. Tu vas dire non, c'est mon mari, et si je ne fais pas ça, il va me mettre. La religion chrétienne, c'est une religion exigeante. Amen. Trop dure. C'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans le message. C'est pas facile. Car, que sais-tu femme si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu mari si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon laquelle il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je le donne dans toutes les églises. Verset 24. Que chacun demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Que chacun demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Un monsieur dit, moi je continue à fumer la cigarette. Je dis, mais la cigarette c'est bon. Il dit non, mais l'apôtre Paul a dit que chacun demeure dans l'état où Dieu a appelé. Vous voyez, il y a un problème d'interprétation. Amen. Et si tu veux pécher avec la Bible, si tu veux faire des choses mauvaises, tu trouveras des versets dans la Bible. C'est pour cela qu'il ne faut pas mal interpréter la parole. Quand Paul a parlé de chacun rester demeure à l'état où Dieu l'a appelé, il s'agit de faire des mariages avec un croyant ou un non-croyant. Si Dieu t'a appelé tout ça, et tu as épousé la femme et tout ça, qui n'était pas croyante et tout ça, et elle veut vivre avec toi, elle a le béni pour toi. Pour ce qui est des vierges, voilà, pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur. Vous savez, dans la Bible, il n'y a pas, du temps biblique en Israël, il n'y a pas un homme qui pouvait épouser une femme qui n'est pas vierge. C'est dans cet âge ici qu'on est entré dans ce mariage à cause du désordre qu'il y a dans le monde. En Israël, une femme ne pouvait perdre sa virginité que dans les mariages. En dehors du mariage,
ont tué la personne. Pensez-vous qu'on peut appliquer ce pouvoir aujourd'hui? Hein, frère, on peut appliquer ça. On va tuer tout le monde. Mais c'est pour cela que nous avons besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Il faut rester dans ce message. Il y a une grâce dans ce message. Si vous vous éloignez dans ce message, vous allez déchanter. Parce que vous croyez en ce parce que la parole est d'une grande rigueur. Et c'est la grâce de Dieu qui nous fera entrer. Cette grâce, c'est pour ça qu'il m'a envoyé à faire millions d'euros. Pour ce qui est des vierges, je ne point donner du Seigneur, mais je donne la vie aux clients dessus du Seigneur, miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon que l'homme soit sans femme. Ça c'est bon. Es-tu lié à une femme? Ne cherchez pas à rompre ses liens. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherchez pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Bon, on ne sait pas exactement. Il y a des théologiens qui disent que Paul a eu une femme enfant et tout ça, et qu'il était décédé, qu'il était veuf et tout ça. Mais je n'ai pas vu Frère Madame dire cela et tout, et je ne peux pas m'attarder sur ce terrain. Amen. Mais si effectivement il est vrai qu'il aurait eu une femme et tout ça, qu'il était veuf, c'est que Paul a connu de grandes difficultés dans les mariages. Amen. Parce qu'il a été dit aux hommes que je voudrais vous éviter la tribulation. La tribulation sont les souffrances. C'est-à-dire que Paul reconnaît que si tu es marié et tout ça, il faut supporter la souffrance. Il y a des fois, parce que la femme a des humeurs qui changent tout le temps. La femme a des humeurs qui changent à tout le temps. Et dans l'âme dit que les diables entrent tout ça par jour, 10 000 fois dans la femme. Donc c'est pour ça qu'il faut faire quand tu t'es marié, tu dois savoir que tu dois avoir la patience. Tu dois supporter ces choses. Il y a une tribulation. Et quand tu aimes la personne de tout ça, l'amour se manifeste lorsque la personne pose un acte de tout ça qui n'est pas bon pour ta vie. C'est ça. Vous savez que j'ai appris cette une sœur qui avait une ici avec lui. Mais j'ai appris que son fils est gravement malade. Elle était surprise et m'a dit, partie prier pour son fils à la nuit. Elle était même gênée de tout ça. Et il s'est arrivé, j'ai appris que ton fils est dans le courant. Je suis venu pour l'intercéder, demander la grâce du Seigneur pour qu'il laisse vivre ses grâces. Il dit, c'est les enfants qui écoutent le message, tu les as consacrés et tout ça. Il dit, mais parce que toi-même, la mère, tu n'as pas maintenu le flambeau et la flamme du message. Amen. La flamme du message. Si Dieu ne peut pas écouter ton enfant, Dieu peut t'écouter. Amen. Comment on peut croire ce message au moment où nous sommes en train de voir que l'enlèvement s'approche et les gens sont en train de s'examiner? Il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a une période où les gens devraient s'approcher à Dieu, c'est bien maintenant. Parce que même les politiciens, les scientifiques, tous ces gens-là disent tout ça que le monde n'a plus de repères. Le monde n'a plus de repères. L'ONU est là. On est en train de frapper tout ça au Liban, de frapper en Syrie, de frapper en Ukraine, tout ça. Et le Rwanda est en train de frapper
le Congo, là-bas, et au Soudan et tout ça. Mais le monde n'a plus de repères. Et l'ONU est là en train de dire, cessez les faits, et personne ne l'écoute. Et Frère Branham a dit qu'avant la fin de l'ONU et tout ça, ne fera rien. Et nous voyons ces choses-là. Mais, malgré que nous nous approchons à la fin des temps, si Jésus va venir demain matin, si ton mariage a été proclamé aujourd'hui, on va te marier. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Vous ne dites pas que le pasteur dit qu'il y a trop, c'est vraiment la fin des temps arrive, je n'ai pas besoin de l'homme. Non! Si tu as trouvé un homme aujourd'hui, à la fin des temps, c'est dans une semaine, marie. C'est ce que l'on a nous enseigne. Moi, j'ai des amis et tout ça qui ont dit que nous n'allons pas faire la médecine parce que la meuf morale, lui, et tout ça, la médecine, c'est très. Aujourd'hui, tout ça, nous sommes en train de vieillir avec l'enlèvement de Paris. Aussi longtemps que Christ n'est pas venu pour enlever son épouse, nous vivons normalement. Normalement. Un chrétien, ce n'est pas un moine. Vous savez, les moines, il y a des moines et tout ça, prière. Le matin, ils arrivent, déjeuner et tout ça, ils tout. Ils prient avec les tailles de tout. Il faut prier. Puis quand tu arrives chez eux, tu trouves ça ici dans le châtel. Les chrétiens ne parlent pas. Amen. Les chrétiens, c'est une personne normale. C'est une personne normale. C'est une personne qui peut lire les journaux, c'est une personne qui peut regarder l'information, c'est une personne de tout ça qui peut courir de paix s'il a des problèmes de plus, tout ça. C'est une personne qui peut jouer le foot et tout ça. Pas dans la compétition, tout ça. On veut prendre le ballon, jouer et tout ça. On va taper, tout ça. J'aimerais beaucoup vous aider. C'est plus difficile que ça. C'est pas un péché. Parce que tout ce qui n'est pas condamné par Dieu, tout ça, nous, on ne peut pas aller condamner ça. Nous ne pouvons dire que c'est que Dieu a dit. Amen. Une sœur me dit, pasteur, est-ce que vous voyez que si une femme porte des mèches, elle est dans l'enfer? Je n'ai pas dit qu'elle est dans l'enfer, seulement je me dis que n'ayez pas l'apparence et tout ça. Des païens. C'est tout. Quand on dit que non, vous portez le méchant, vous n'avez rien à faire avec tout ça. Non, c'est pas, il faut vraiment pas dire ça. Mais c'est l'apparence. Il faut donner l'apparence d'un chrétien ou d'une chrétienne. Vous savez qu'il y a un style que les femmes du monde font. Et les chrétiens ne doivent pas faire ça. Parce que vous devez être différents. Quand quelqu'un te regarde, tout seul doit savoir que cette femme ici brille. On vous a jamais dit ça. Ça, que vous pouvez pécher. On vous a jamais dit ça. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils ont vu votre apparence. Regarde, une jeune femme belle comme ça, pas de chérie, pas de boulot, pas de vénère, rien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu te pries. Pourquoi ils disent ça? C'est qu'ils sont conscients qu'un chrétien doit être comme ça. Amen. Amen. Donc, pour les vierges, écoutez, il va donner la solution. Il dit, voici ce que j'ai dit, frère, c'est que le temps est couru, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme en n'usant pas, car la figure de ce monde passe. Et il dit, écoutez bien, je vais quitter Paul pour aller maintenant sur le frère Adam. Il y a de même, verset 34, une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur,
afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, le moyen de plaire à son mari. Paul sait. Il y a un frère qui travaillait avec la femme de son papa. Le frère, c'est un chrétien. C'est lui qui m'a raconté l'histoire. Il entre du haut. La femme, c'est déjà une maman, tout ça, la cinquantaine, tout ça, peut-être soixantaine. Oh, il trouve la maman là avec une mini-jupe. Tout ça, tout ça. C'était pour la première fois et tout ça. Et les frères lui parlaient de la parole. Il est rentré et dit, oh, madame, c'est pas possible. Je t'ai jamais vu habillé comme ça. Comment tu t'habilles comme ça et tout. Il dit, oh, laisse. Mon mari et tout ça, en train de suivre les petites filles là et tout ça, je dois me maintenir. Donc, vous voyez que Paul dit que celle qui est mariée, elle se donne à des choses du monde afin de plaire à son mari. Mais, même si vous allez mettre les petites jupes comme ça, le mari, c'est qu'il a là-bas, ça c'est le démon. Et le démon, il a tellement vécu avec toi pendant longtemps, le démon est en train de lui dire que non, il faut aller ailleurs. Même si tu mets l'église, le démon va lui dire que ce n'est pas de bonnes minutes. Ce dont il a besoin, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Il y a que le Saint-Esprit qui peut arrêter les péchés. Vous voyez? Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Amen. Au verset 27, il dit, pour tout ce qui est de vierge, je n'ai point d'ordre du Seigneur. Donc, là, c'est Paul lui-même qui a donné. Et après, il dit, je n'en fais pas un ordre pour les hommes. N'est-ce pas? J'ai dit que chacun soit comme moi, je n'en fais pas un ordre. Mais moi, je crois que la volonté de Dieu, pour qu'un homme soit épanoui physiquement, spirituellement, il faut qu'il soit marié. Maintenant, frère Branham, qui est notre prophète, a reçu la révélation de mariage et de divorce dans notre génération. Et Dieu lui a parlé au sujet du mariage. Qu'est-ce que Dieu a dit à Frère Branham? Dieu a dit à Frère Branham que les hommes et les femmes qui se sont mariées et qui ont divorcé. Les femmes et les hommes qui ne se sont pas mariés mais qui vivent dans les désordres avec les femmes, avec les hommes sans mariage, seront jugés selon ce que la parole de Dieu dit. Le frère Branham lui a posé la question. Que dois-je faire? Il dit, il faut que tu ailles et que tu prêches ces choses qui sont Dieu. Mais frère Branham, dans son église, avait des frères et des sœurs qui se trouvaient dans cette condition-là. Et il a fait du mal parce que ces gens l'aimaient. Il dit, comment je peux faire aller parler, donner un message, parler à des amis qui m'aiment? Il avait un frère du nom de Ben. Ben, sa femme était prédicateur. Lui était prédicateur. Ils se sont mariés. Ils ont divorcé. Et Ben s'est marié. La femme l'avait partie aussi. Elle a fait sa vie. Et Ben, lorsqu'il a entendu Frère Branham parler que Dieu va juger les gens, de divorcer, tous ces gens-là qui ont mené une vie de l'impudicité, il a pris la couverture parce qu'il aimait tellement Dieu qu'il ne voulait pas se perdre. C'était pendant l'hiver,
il a amené sa couverture, il est allé s'étaler à la honte de Frère Branham. Il est resté là-bas, sous la couverture. Quand Frère Branham sort, il voit Ben, il dit: qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est malade ici. Il dit: non, Frère Branham, c'est moi. Il dit: bon, qu'est-ce que tu fais là? Il dit: non, Frère Branham, je suis venu mourir ici, à ta porte, parce que tu as dit de divorcer les gens comme ça et tout. Dieu va les juger. Je préfère qu'il termine avec moi. C'était quelque chose de très sérieux. Frère Branham, ça a touché Frère Branham. Frère Branham a dit: Ben, je vous ai dit ce que la Bible dit. Amen. Attendez que je parle avec le Seigneur au sujet du mariage et du divorce, et je viendrai pour vous en parler. Un jour, Dieu lui dit: monte sur la montagne, car je dois te parler. Frère Branham est allé sur la montagne et on a vu une nuée descendre et la nuée monter, descendre, monter, descendre, et les établissements qui étaient proches, on a même fait sortir les élèves pour constater le phénomène, de voir qu'est-ce qui se passe. Il y a un nuage qui monte, qui descend. Et il y avait un garçon et tout ça, dont les parents croyaient le message. Il dit à ses amis: Frère Branham doit être là-bas. Amen. Amen. Nous avons lu dans la Bible que Dieu était descendu sur la montagne de Sinaï. C'est écrit dans la Bible. Amen. Tout le monde le croit. Et Paul nous enseignait que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais si Dieu pouvait descendre sur la montagne pour parler à un homme, qu'est-ce que cela empêcherait Dieu de faire la même chose? S'il ne peut pas le faire aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas seulement le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'était le même Dieu. Il est descendu. Et il parlait avec Frère Branham comme je parle avec vous. Et Frère Branham lui a parlé, lui a posé les problèmes qui nous concernent. Frère Branham, c'est pas possible. J'ai des gens qui m'aiment, j'ai des gens qui croient. Je ne peux pas condamner ces gens-là. Voici ce que le Seigneur me dit: je t'autorise de retourner et de dire seulement à ton peuple, tes disciples, que je les ai pardonnés. Qu'ils enseignent leurs enfants à ne plus le faire. Et c'est là où Frère Branham est venu prêcher mariage et divorce. Il dit simplement de mariage et divorce, je préfère que cela soit donné au pasteur et qu'il dirige les églises afin qu'il puisse juger les problèmes de mariage et de divorce par rapport à ce qui se trouve sur la montagne. C'est pour ça que vous avez un problème qui vous dérange concernant le mariage, concernant le divorce, tout ça, vous devez vous confier au pasteur qui peut trancher cette affaire. Il peut te dire: ce n'est pas un problème, laisse cet homme-là et tout ça. Tu peux prendre un autre homme. Et ce n'est plus ta responsabilité, c'est la responsabilité du pasteur. C'est ce que Frère Branham a enseigné. Alors, je vais lire ici, on a posé une question à Frère Branham. Frère Branham m'explique c'est quoi ça le mariage. Il dit: le mariage, c'est une alliance entre un homme et une femme, mais qui est basée sur les vœux. C'est quoi les vœux? Les vœux, ce sont les paroles sacrées qu'un homme sincère prononce à l'endroit d'une jeune fille pour lui promettre le mariage.
Vous comprenez ça, frère? Les sœurs aussi comprennent? Les mariages, l'alliance là, c'est les paroles qu'un frère prononce à l'endroit d'une jeune sœur, une jeune fille, tout ça. Vraiment, j'ai été vu, tu es belle, ton cœur, tout ça. Moi, il y a 19 avec toi. Comment je t'aime, tout ça. J'ai aimé épouser. Ça, c'est le vœu. Mais le vœu là devient vœu si la sœur te dit, oui frère, moi aussi, j'ai prié tout ça. Je sens que c'est toi. Il n'y a pas encore de cérémonie. Seulement ce que vous avez dit là, seulement ce que Dieu a dit à faire maintenant, c'est le mariage. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas vivre comme mari et femme jusqu'à ce que la cérémonie arrive jusqu'à la fin. Mais devant Dieu, vous êtes mariés. Cela n'a pas été accepté par les pentecôtistes et d'autres pasteurs. Et Frère Branham leur a dit que le Seigneur lui a révélé que lorsque Joseph avait fait des vœux à Marie, qu'il devrait épouser Marie, devant Dieu, Joseph était déjà l'époux de Marie. Et Frère Branham dit, avez-vous remarqué que lorsque Joseph voulait se séparer de Marie, l'ange vient de venir dans le père, lui a dit, ne te sépare pas de Marie, ta femme. Vous voyez, le Frère Branham avait la révélation là. L'ange dans sa bouche a dit, après une semaine, vous voyez, il faut être sérieux. Un jour, je suis dans mon bureau, un frère vient me voir pour me poser le problème de mariage. Je lui dis, est-ce que tu as déjà trouvé une sœur dans l'église? Il m'a dit non, parce que je pense. Je lui ai dit, écoutez, quand je viens chercher, quand tu trouveras, tu viens me voir. Après quelques temps, une jeune sœur vient entrer dans le bureau. Elle vient me parler, il la regarde comme ça. Il me dit même celle-ci. J'ai dit, je peux dire que le frère n'est pas celui. Je lui dis, frère, viens à l'aventure. Il faut plus que tu viennes me parler des choses comme ça. Pourquoi tu dis que ce que l'aventure est là, tu te mets celle-ci. Et laissez-moi vous dire, jusqu'à présent, il est célibataire. Il faut être sérieux dans ce qu'on dit. Vous savez, moi, il y a une seule fille à qui j'avais dit que je vais t'épouser, je l'ai épousée. Ce sont des principes dans la vie. Et déjà, même quand moi j'étais là-bas, je n'avais pas rencontré le message. Je sais que le message était déjà en nous. Tout ça. Je n'étais pas d'accord avec des amis qui s'amusaient avec les filles et les amants. Ce sont des crimes, frère. Ce n'est pas quelque chose à faire. Et si vous honorez votre fait, votre promesse, Dieu va vous honorer et Dieu va vous bénir. D'accord. Je suis maintenant à votre disposition. Si vous avez des questions, vous poser des questions. Et je vais répondre à vos préoccupations. Le mariage a trois étapes. Les fréquentations. Quand un frère qui part chez une sœur pour lui demander la main et tout ça. Mais il ne faut pas aller déjà lui dire tout ça que moi je t'aime fort. Il dit, sœur, j'ai une intention, tout ça.
si la sœur dit ok, donc j'accepte et tout ça, c'est pas le feu. Amen. Parce que vous allez voir le pasteur va dire bon, tu as vu frère, on va vous donner une période de fréquentation. La fréquentation, c'est la période où vous étudiez avec la sœur pour regarder si vous avez les mêmes caractères ou tout ça. Si tu vois que ça ne va pas, et tout ça, discrètement, vous allez rompre discrètement. À ce moment-là, il n'y a pas de feu. Tu peux avoir la chance de pouvoir trouver notre sœur, la sœur aussi peut trouver un autre. Voilà. Et maintenant, quand tu as rompu avec elle, tu ne vas pas faire tout ça la mauvaise publicité. Amen. Tout ça. Parce que tu vas voir un autre frère veut partir là-bas parce que toi, tu dois aller là-bas. Tu la connais pas. Ça, un chrétien ne le fait pas. Elle n'a pas été peut-être toi. Et avec un autre, tout ça, ça peut marcher. Donc, il faut laisser la chance. Après la fréquentation, il y a des fiançailles. C'est au niveau de fiançailles qui arrive. Parce que Marie, elle était fiancée à Joseph. Et les fiançailles, quand il y a le feu, dès que vous cassez ça, vous lui donnez le divorce. Allez-y, si les frères ont des questions, ils donnent le frère, ils donnent le frère. Shalom, bien-aimés. Je ne sais pas si c'est une question, mais c'est une préoccupation. Je souhaiterais que vous répondez sur la question des fréquentations. Dans mon entourage, j'ai observé certains fréquentés et il y a eu une mauvaise publicité, en fait une mauvaise interprétation des fréquentations des concerts. Maintenant, je m'aurais posé la question parce que combien de personnes doivent savoir lorsqu'un frère et une sœur sont fréquentés? Combien de personnes doivent savoir lorsqu'un frère ou une sœur sont fréquentés? Et lors de la période de fréquentation, si le frère ou la sœur n'est pas partant pour aller jusqu'aux fiançailles, est-ce que ces personnes-là doivent vilipender l'image de l'autre, faire certains frères ou faire certaines sœurs, par exemple? Parce que j'ai remarqué que lorsque le bien-aimé n'est pas d'accord avec les fréquentations, lorsque la sœur, par exemple, rompt les fréquentations avec le frère fait une mauvaise publicité, donc une mauvaise. Il vilipende en fait le nom de la sœur vis-à-vis de l'autre frère. Et du coup, cette sœur-là, parfois, elle est appelée à sortir de l'église parce qu'elle ne peut plus rester dans cette assemblée-là, vu la mauvaise image qui a été présentée d'elle par rapport aux fréquentations qui ont été faites. Premièrement, la fréquentation, ce n'est pas tout le monde qui doit être. Parce que c'est quelque chose qui peut s'arrêter. Vous savez, au début, quand le message a commencé au Gabon, on présentait les fréquentés. C'est moi qui ai enseigné tout ça. Qu'on ne doit pas présenter le fréquenté. On ne peut présenter que les fiancés. Il n'y a que, en fait, l'homme et la femme qui ont le plan, le pasteur, tout ça. Mais maintenant, le problème, comme c'est l'église, vous connaissez un peu de tout ça. C'est le milieu des hommes. C'est-à-dire que quand on va voir tout ça, seulement ils sont la femme qui vous rappelle que tout ça, ils sont des fréquentés. C'est difficile, vous voyez? Donc
les gens, ils font des déductions, eux-mêmes et tout ça, et puis c'est très difficile que nous puissions empêcher ça. Mais la chose la plus importante, c'est que vous avez dit, si un frère trouve qu'avec une sœur et tout ça, ça n'a pas marché, il doit respecter la sœur. Il ne doit pas mal parler, diffamer la sœur. Ça, je n'accepte pas ça. Si cela vous arrive, il faut venir me voir. Parce que je dis ça toujours. Je n'accepterai pas ça. Parce que ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Frère Branham dit que la femme, elle a le droit de dire oui ou de dire non. Ou de dire non. J'ai dit que toi, tu peux trouver que non, elle est difficile, quelqu'un d'autre peut trouver que non, elle est bien. Donc, il faut vraiment que les frères respectent ça. Et je vais personnellement pour ça. En ce qui concerne la durée de fréquentation et tout ça, il ne faut pas donner une durée comme telle, mais on essaie un peu de dire aux gens et tout ça, de ne pas dépasser 12 jours. Parce que j'estime que dans 5 ans et tout ça, on peut quand même se connaître. Et tout ça. Voilà. Un autre aspect dont je n'ai pas parlé, il n'y a pas de fréquentation et tout ça si le frère ne pas l'argent. C'est correct. Ouais. Si tu n'as pas l'argent, tu peux être un bon frère. Il faut attendre tout ça, ce qui est de l'argent pour chercher à. Il ne faut pas dire que Dieu peut attendre. Il faut qu'il le fasse avant. Amen. D'accord, une question? Oui, il y a un frère qui a. J'ai une question, Pasteur. Depuis que je suis dans le message, vous avez toujours martelé par rapport au mariage, et c'est quelque chose de très sérieux, comme on vient à peine de le signifier. Ma première question est celle-ci. Est-ce qu'il faut demander à Dieu un signe précis pour savoir réellement qui sera votre femme ou pas? Parce que vous avez dit que c'est quelque chose de très sérieux, donc il ne faut pas négliger les détails. C'est la première question. La deuxième question, vous avez invoqué un cadre très important par rapport à l'argent. Je soutiens cela. Un homme doit forcément avoir de l'argent pour que sa femme puisse être à l'aise. C'est primordial, cela amène le respect. Mais j'ai une question. Est-ce que lorsqu'une femme travaille, parce que les femmes de nos jours aiment travailler, même si l'homme décide de faire tout, elles aiment travailler parce qu'elles disent qu'elles ont fait l'école. Est-ce que l'argent de la femme l'appartient uniquement à elle? Est-ce que, ou bien ça appartient au couple? La première question concernait un signe précis. Un signe. Bon, il faut d'abord c'est que le prophète nous exhorte, c'est la prière d'abord. En priant et tout ça, tu peux demander un signe précis, mais il faut que tu puisses avoir déjà l'expérience avec Dieu. Si tu as l'habitude de tout ça, que Dieu te parle de tout ça de cette manière-là, parce que le diable peut se glisser aussi dans cette affaire des signes et de désorienter. Mais sinon, les plus grands signes de tout ça, c'est ce que tu vas ressentir dans ton cœur. On dit que tu vas sentir que tu ne peux pas vivre sans cette fille-là. Tout ça. Elle peut même te refuser tout ça et tout. Je connais un frère, tous sont là, ils faisaient plusieurs fois, jusqu'à ce que la sœur elle-même est revenue. Parce qu'il disait que non, moi c'est cette sœur. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Mais si tu vas dans les signes et que tu n'es pas habitué et tout ça, c'est quoi ça, tu peux te tromper. En ce qui concerne l'argent, Frère Branham avait déjà répondu à cette question-là, mais qui n'est pas appliquée. Qui n'est pas appliquée. Et des fois aussi, c'est la faute des hommes. Amen. Et tout. La faute des hommes. Par exemple, dans les fins de main, tout ça, ouais, quand elle prenait son salaire et tout ça, elle remettait à son mari. Mais ce qu'il en faisait et tout ça, c'était une catastrophe. Et je lui ai dit de ne plus lui donner le salaire. Parce que quand l'homme est irresponsable et tout ça, il ne mérite pas ça. Mais l'argent de la femme, Frère Branham dit, elle travaille
pour compléter le salaire de l'homme. Parce qu'elle, dans la volonté parfaite de Dieu, elle ne doit pas travailler. Amen. C'est l'homme qui doit s'occuper d'elle. Mais les hommes actuellement et tout ça, ils ne s'occupent pas des femmes. Ça, c'est la vérité. Ils s'occupent des femmes. Peut-être que sa mère est malade et tout ça. Elle vient voir l'homme, c'est une difficulté pour lui donner quelque chose. Et Dieu, c'est un homme. Et il règle le problème par rapport aussi aux circonstances. Donc, ça dépendra de la manière dont vous allez vous entendre avec votre épouse, la compréhension que vous allez avoir dans cela et tout. Et sinon, le salaire de la femme, c'est pour compléter le salaire de l'homme. Et vous faites le programme. Et quand il complète ça et tout ça, l'homme doit s'occuper de la femme. C'est correct. C'est comme ça doit se passer. Lorsque la femme, par exemple, doit confesser un peu sa vie et tout à l'homme, lorsqu'ils échangent sur le passé de l'un et de l'autre, est-ce que si, par exemple, la femme, dans le cas de l'homme en tant que aussi, a caché, par exemple, certaines choses qui sont vraiment très importantes, pertinentes, et qu'après, ils se retrouvent fiancés et tout, et que l'homme découvre certaines choses vraiment choquantes qu'il n'a pas eu la possibilité de connaître. Quelle est l'attitude à avoir? En réalité, les frères, tu n'as pas le droit d'entrer un peu dans sa vie pour savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire si tu veux prendre la décision d'aller dans les fiançailles. Parce que la fréquentation, c'est une période fragile. Et moi, ce que je vous conseillerais, il faut déjà avoir le principe. Il faut avoir certains principes. Moi, si j'étais à votre place, ça ne m'intéresserait pas beaucoup de tout ça, de chercher à aller dans les détails de la vie, de l'intimité de la sœur. Si la sœur a déjà eu un enfant, quelque chose comme ça, vous pouvez savoir quelle sera la conduite à tenir par rapport à son enfant. Est-ce que l'enfant va être chez son père? Qu'est-ce qui va se passer et tout? Et quand vous entrez étant là-bas, comme certains frères, ils vont faire moi la liste des ex. C'est malséant. Oui, c'est des choses vraies. C'est malséant. Ayez les cœurs des chrétiens et tout ça. De savoir que c'est des choses peut-être que la sœur a fait, elle était dans le monde, je sais que tu as mené une vie et tout ça. Moi, qu'elle puisse savoir quelque chose de particulier, de te dire tout ça. Là, la sœur doit être sincère. Parce que comme un frère, il voulait se marier à une femme et tout ça, ou une sœur, entre-temps et tout, mais elle était la copine de son petit frère. Vous voyez que c'est choquant. Et tout ça. C'est choquant. Et la sœur ne lui avait pas dit ça. Quand elle lui a donné le temps. Mais les jours de son mariage, son petit frère n'était pas parti. Et les frères s'est fâché contre son petit frère. Il a dit, moi je me marie, tout ça, et tous les petits frères disent, non, grand, vraiment, ça me gênait un peu, tout ça. Je ne pouvais pas te dire. Je suis obligé, comme tu penses que j'ai saboté ton mariage. Regarde les choses. Vous voyez que c'est difficile. Hein? Le péché est ouvert. Le péché. Mais, les frères m'ont vu, les femmes et tout. Il a pardonné. Il a pardonné parce que c'était quand même flagrant qu'il prenne une décision et tout, après avoir dépensé l'argent qu'il avait pour le mariage, la mairie, les gens et tout ça. Bon. Et les frères, laisse tomber et tout ça. De toute façon, dans la Bible et tout ça, il était dit une fois que lorsque les mères qui laissent la femme et tout ça, son frère pouvait apprendre. C'était écrit comme ça. Hein, frère? Vous ne connaissez pas l'histoire? Si l'aîné n'a pas fait les enfants et tout ça, vous pouvez prendre. Il faut quand même oublier tout ça, comme tu aimes la femme et tout. Bon, et le frère a oublié et tout se passe bien. Hein? Mais frère, surtout c'est les frères. Tout ça. C'est les frères. Et si vous voulez, par exemple, que vous allez sur cette base-là, j'avais dit ça à un frère. Nous devons être sincères et sérieux, frère. N'est-ce pas? Oui. Un frère vient me voir, il me dit qu'il veut, lui, moi, épouser une femme vierge. J'ai dit, frère, même dès les nés de nouveau, vous allez mettre dès le nouveau,
c'est des choses comme ça. Donc les frères, ils trouvent que lui, il est simple, sain et tout ça. Non. Voilà, c'était ça. La première question, c'est de savoir que lorsqu'un frère est intéressé par une sœur, est-ce que faut-il d'abord qu'il se rapproche de la sœur avant d'aller voir le pasteur pour demander la permission de se rapprocher de la sœur ou d'aller d'abord vers la sœur et ensuite venir voir le pasteur s'il est déjà plus ou moins rassuré quelque part? C'est ma première question. La deuxième question est de savoir, pendant les fréquentations, étant donné que beaucoup de personnes sont obligées de savoir, mais le frère doit fréquenter la sœur, quels sont les milieux de fréquentation? Est-ce que c'est à la maison? Est-ce que c'est en lieu public? Et si c'est en lieu public, forcément, on peut les apercevoir. Donc, le fait de ne pas peut-être lire, pour moi, je pense que c'est pas vraiment nécessaire parce que si le frère on va dire quoi, si le frère te fréquente et qu'il t'invite de temps en temps dans les lieux publics, et qu'on vous a déjà vu une à plusieurs fois à deux, par exemple, du coup, ça donne déjà l'information à ceux qui savent bien donner l'information aussi à aux autres. Est-ce qu'il faut forcément avoir pour cacher les fréquentations? Est-ce qu'il faut le faire à la maison? Bien entendu, pas seul, parce qu'il y a les parents. Maintenant, si le frère, lui, vit seul, est-ce que la sœur, pendant les fréquentations, doit aller visiter le frère, étant donné que c'est un célibataire qui vit seul? Ou le frère doit aller voir la sœur chez ses parents alors que c'est juste ses fréquentations? Parce que les parents, s'ils voient déjà une ou deux fois un frère qui vient de fréquenter, déjà, ils mettent dans la tête que voilà mon futur beau-fils. Donc, comment faire que les fréquentations? Est-ce que le frère doit d'abord venir voir bien? C'est ça mes deux questions en fait. Directement voir la sœur. Et s'ils se sont entendus, ils peuvent aller voir le pasteur. Mais nous avons remarqué que cette méthode-là a créé des désordres. Tu vas voir quelqu'un comme ça, tout ça, il a vu 3 ou 4 sœurs. Parce qu'il lui a donné l'opportunité de les faire. C'est pour ça qu'on a dit qu'il serait mieux que les frères s'approchent du pasteur pour parler de ses intentions. Parce que le pasteur peut lui dire que cette sœur-là, elle est déjà en fréquentation. Parce qu'il connaît tout ce qui se passe. Il y a un de mes frères qui avait désigné une sœur ici, tout ça. Je lui ai dit, je vais les marier. Il dit, non, je ne vois pas avec l'alliance et tout ça. Non, je ne sais pas pourquoi l'alliance, elle est mariée. Donc, c'est mieux qu'il vienne parce qu'on met des garde-fous pour éviter tout ça. Quelqu'un se retrouve avec 5 fréquentés. Donc, ça, c'est la réponse à la première question. Tout ça. La deuxième question, en fait, nous ne pouvons pas aller cacher ça. Mais c'est discret, on parle de la discrétion. On peut trouver un frère avec une sœur, tout, sans qu'il les soit fréquenté. Ça peut être aussi sa parente. Mais maintenant, où faut-il se fréquenter et tout ça? Pas chez les frères. Chez les parents, comme vous avez dit, dès que les parents commencent à les fréquenter et tout ça, déjà, il devient. Quand il va partir, ils ne vont pas comprendre. C'est-à-dire que toi aussi, on voit toujours les hommes et les filles. Il est mieux de donner rendez-vous. Vous pouvez vous le trouver quelque part. Mais sœur, si tu as ton ami, tu as une copine, quelqu'un, tout ça, avec qui tu marches, peut t'accompagner et tout ça. Moi, je pense que vous avez des amis. Moi, ça ne m'empêcherait pas de dire à mon ami tout ça. Non, je fréquente une sœur, tout ça et tout. Un ami bien. Pas quelqu'un qui va aller raconter des histoires. C'est mieux de se rencontrer dans sa boîte. Et dès que maintenant c'est les fiançailles, parce que les fréquentations, on n'en parle même pas aux parents. C'est quand on commence à voir que c'est les fiançailles qu'on va parler. Parce que les parents, ce n'est pas des gens avec qui il faut aller jouer. Il faut dire que l'enfant va nous prendre pour dire. L'année passée, nous avons tel garçon. Et là, et tout ça. Votre église, là, c'est comme. Donc, c'est pour ça, nous prenons des garde-fous. Tu peux les inviter, tout ça. Il faut causer, il faut parler. Mais vous n'entrez pas dans l'intimité pendant cette période. Tu ne vas pas dans
l'embrasser. Vous n'allez pas marcher, tout ça, la main sur l'épaule, la scène. Même la toucher, tout ça, tu la touches comme ça, vous allez marcher, non. Parce que ça sont des actes, ça montre déjà que vous êtes liés et tout ça. Donc il faut vraiment, il faut une discipline dans tout ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas ça prendre aussi trop de temps. Ça prend trop de temps. Il faut combien de temps pour savoir que non, cette sœur, c'est une bonne sœur. Frère Branham m'a dit que si je suis devant un homme qui a le Saint-Esprit, il me faut 5 minutes pour savoir que cet homme a le Saint-Esprit, il n'en a pas. Une vraie femme, tu te rencontres comme ça, tu peux même 2 jours, 3 jours, puis sans que ça, c'est une vraie femme. Ça, c'est le temps, ça, il faut donner le temps pour prier et tout ça. Et quand tu pries, même, tu ne parles même pas de ça. Oui, c'est comme ça. Il y a des gens qui se sont pas présentés ici. Hein. Venez vous présenter. Venez vous présenter. Quel est le revenu que doit avoir un frère avant de lancer la procédure de fréquentation? Quel est le revenu que doit avoir un frère, supérieur ou égal, avant de lancer la procédure de fréquentation? Pour dire déjà que je rentre déjà dans ce couloir-là pour aller jusqu'au bout. Là, c'est ma première question. Et ma deuxième question est que qu'est-ce qu'un frère doit d'abord faire? Il doit d'abord chercher d'abord l'argent, il doit d'abord construire sa maison, il doit d'abord tout faire avant avant de dire déjà que je dois lancer la procédure. Parce que en venant ici, j'ai appelé un frère, j'ai dit mais on a réunion ici, lui m'a dit qu'il n'a pas l'argent. Donc ça ne me concerne pas. Et voilà quoi. Donc, il a décroché. Il va entendre réaliser ça dans finir un peu. C'est important que tu saches à quoi tu t'attends. Et surtout que je n'ai pas dit que le frère qui m'amène l'argent ici. Ok. Et frère, vous quand même, vous pouvez répondre à la question des frères de Calais, non? Vous pensez que pour que vous vous engagiez, pour vous marier et tout ça, vous pouvez avoir quel revenu le mois et tout ça? Parce que vous connaissez les maisons, combien ça coûte, tout ça et tout. On est sérieux quand même avec tout ça. Vous pensez que si le revenu que vous avez c'est 70 000 francs par exemple, vous pensez que c'est intéressant? Vous-même, vous êtes en train de rire. Vous savez qu'il faut avoir quelque chose qui vous permet de vivre. Qui vous permet de vivre. De toute façon, c'est une chose que quand il arrive, on regarde, tout ça, qu'est-ce que tu vas. C'est pour vous éviter aussi la tribulation. C'est pas facile. C'est pas facile. Comme le frère qui a dit que je n'ai pas. C'est le moyen d'essayer. C'est des grandes responsabilités. Des grandes responsabilités. Et n'oubliez pas que dès que vous avez épousé les filles, même si ses parents avaient un peu de moyens et tout ça, ils te laissent gérer quand il y a un problème et tout ça, quand elle est enceinte, quand c'est l'hôpital et tout ça. Ils viennent seulement t'assister et tout ça, mais l'argent, c'est toi qui vas sortir. C'est pour ça vraiment il faut réfléchir avant de pouvoir y entrer. Mais il ne faut pas avoir peur non plus. Parce qu'il y a des gens qui sont entrés là-bas, ils n'avaient pas grand-chose. Il a fait confiance à Dieu, les sœurs lui ont fait aussi confiance. Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. Et les sœurs aussi, surtout vous qui avez beaucoup étudié, pas plus simple, pas plus. Vous êtes très compliqué. Amen. Vous êtes trop compliqué, vous êtes vraiment exigeant et tout ça. Vous savez qu'on a fait des statistiques au Gabon et les femmes, tout ça, apprennent plus que les hommes. Vous devez comprendre que votre diplôme, tout ça, ce n'est pas votre part. Le diplôme ne peut pas élever les enfants. Donc, il faut aussi savoir qu'un frère peut avoir
ton mari. Donc il ne faut pas avoir ce complexe-là. On avait une sœur de médecin et puis je ne voulais pas prendre un frère là-bas, non, son niveau et mon niveau. Dans l'amour, il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau. Tout ça. Tu vas prendre quelqu'un et tout ça, il est maître de conférence et tout, il te bastonne, il te traîne et tout ça. Au lieu de prendre quelqu'un et tout ça, il va bien te garder quand il regarde. Oh, il est même content et tout ça, ma femme, vous savez, tout ça, elle est populaire, ma femme est ceci, tout ça. Le mari, c'est celui qui peut bien te garder et t'honorer. C'est quelque chose d'important. Si la sœur travaille, toi tu travailles, et que toi tu n'as pas un grand salaire, la sœur a un grand salaire, et tout ça, que vous vous aimez et tout ça, elle peut t'aider aussi pour le mariage. N'est-ce pas? Sœur, vous pouvez aider quelqu'un que vous aimez comme ça. Vous ne dites pas aux parents. Tout ça. Non, mais le master, une sœur m'a dit que je suis allé me doter moi-même. Oh, c'est moi qui ai donné l'argent. Il y a beaucoup de choses à dire. D'accord, je vois qu'il y a un concours. Oui, parce qu'il y a... Déjà quand tu vois un flot, c'est dangereux. Oui, parce qu'il brise la parole, le principe de la parole. Il a tous ces temps-là et tout ça de faire ça. Et c'est des gens, quand ils font ça pendant les fréquentations, quand ils t'épousent même tout ça, ils commencent à t'appeler bâton. Ils changent et tout ça. C'est des flatteurs. Hein? Il ne faut pas accepter ça. Tu vois des gens comme ça, c'est des flatteurs. Un frère doit être dans le principe de la parole. Dans le principe de la parole. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote là, pendant le monde, je fréquentais mon épouse et je montais des malades et j'allais souvent là-bas. Mais quand il y avait des moustiques et tout, il y a certainement de ma famille qui ne faut pas que j'ai vu ce qu'il fait. Pour des raisons chinoises. Et ça donne, c'est à un moment donné, il était aussi fâché. Tellement il y avait la pression, il était de ma famille maternelle. Elle est venue me dire, d'ailleurs, toi, ton mari là, même tout ça, son terre là, les gens vont te tuer pour lui et tout ça. Il est venu ici, il n'a même pas de souliers, il a laissé tomber par là. Et Dieu, je ne sais pas comment il fait. Ce jour-là, j'ai mis une belle paire de chaussures. Très belle paire de chaussures. Et je suis allé pour la voir. Quand j'ai commencé à regarder tout ça, donc c'est après qu'elle vient me dire que, mais madame, c'est vous voulez dire comment ça tombe là, c'est quoi ça, associé, il a entendu ce que j'ai dit. Il a aussi des belles chaussures comme ça. Bon, vous comprenez qu'il ne faut pas pendant la période de tout ça, de fréquentation, montrer à la femme et tout ça que toi tu es quelqu'un d'argent. Elle va prendre une mauvaise décision. Et tout ça. Et non, c'est bien, je peux m'occuper de ça et tout ça. Non. Restez sur le principe de la parole pour avoir une bonne femme. Moi, c'est le frère Étienne Guéma Sostel sur la route. Sostel? Oui. Et comme profession que j'exerce, je suis entrepreneur et technicien en BTP. Moi, c'est mon frère Pierre Massamba. Je suis chimiste de formation. Pour le moment, je suis enseignant de mathématiques dans l'hôpital de Sénégal. Les piliers Tibéri Ahmed, juriste de formation, conseiller
conseiller adjoint de greffe, preuve de tribunal de première instance et député. Shalom. Je me nomme David Munjo. Je suis laborantin dans une entreprise biologique dans la zone industrielle de Cork. Je suis la sœur Franco Alice Mini. J'ai fait une formation en logistique et transport et je suis entrepreneur dans le domaine logistique et transport. Shalom. Je suis la sœur Vanessa Lorraine Voilà. Je suis au chômage et de formation gestion logistique et transport et comptabilité gestion. Dans l'église, je suis le frère Chigaliel Mondo. Je vais juste vous saluer que Dieu bénisse. Je suis Béni Mapumbe, commerçante et de formation comptabilité, banque finance, assurance pour finance. Étudiante en deuxième année d'université en management des organisations et commerçante. Gracieux Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, une fois de plus, nous te sommes reconnaissants pour la ressource de vie, Seigneur, que toi tu nous as accordé en ce jour. Éternellement, Dieu mon roi, si nous sommes ici présents, ce n'est pas parce que, Seigneur, nous sommes meilleurs que quiconque, mais c'est parce que, Seigneur, une fois de plus, ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, a encore abondé, Seigneur, dans nos vies. Seigneur Jésus-Christ, nous nous trouvons, Seigneur, ici présents. C'est pour parler, Seigneur, de la question du mariage et du divorce, Seigneur. Tu connais, Seigneur, que c'est une question difficile, que toi tu as résolu, Seigneur, tout au long, Seigneur, des âges, Seigneur. Et voici les frères et les sœurs, Seigneur, éternellement, de mon roi, qui aspirent certainement, Seigneur, éternellement, de mon roi, à ce mariage, Seigneur. Mais toi, Seigneur, éternellement, de mon roi, tu as dit que le mariage doit être fait selon, Seigneur, ta parole, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Seigneur éternel, mon Dieu, te remercier pour cette réunion, Seigneur, pour tous ces conseils, Seigneur, qui ont été donnés par notre pasteur, à nos frères et sœurs ici présents, Seigneur, et toutes les préoccupations, Seigneur, concernant le mariage, qui ont été posées, Seigneur, par la question, Seigneur éternel, mon Dieu. Que ce que, Seigneur éternel, mon Dieu, ô Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, de toutes les choses, Seigneur éternel, mon Dieu. Nous te remettons, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, notre départ, Seigneur, dans nos domiciles. Nous savons, Seigneur, que nous allons emprunter, Seigneur, des moyens faits des mains d'homme, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous te demandons de nous dévancer, Seigneur. Nous te remettons aussi, Seigneur, nos familles respectives, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de nous avoir envoyé William Marion Branham, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu Tout-Puissant. Merci encore, Seigneur, pour Israël, ton peuple, Seigneur, qui combat, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Nous savons, Seigneur, que les temps sont très avancés, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, accorde-nous, Seigneur, le baptême du Saint-Esprit dans l'âme, et que tu te souviennes de nous, Seigneur, lorsque tu viendras enlever ton épouse Église, Seigneur, car c'est notre souhait à tous, éternel, mon Dieu. Nous te remettons aussi, Seigneur, nos familles respectives, Seigneur Jésus-Christ, que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est en ton nom puissant que nous venons de prier. Amen. Amen. Donc, à la fin de notre réunion, frère, nous allons saluer les sœurs. Thank you.